Bonjour les vierges et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Quelles sont les énergies de ce mois d'avril 2025 pour vous? Les vierges, bienvenue pour le tirage en pyramide. J'espère que vous allez bien. Alors ce tirage je l'ai réalisé avec le tarot de Marseille de Grimaud, l'oracle des dragons, l'oracle de Merlin. Ici vous avez la prédiction obtenue avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil. Je vous rappelle que les prédictions de l'année 2025 sont disponibles sur mon profil sur TikTok et sur YouTube. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Alors, bien évidemment, c'est un tirage général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, signe en Vénus. Euh, si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies, mais surtout, ne forcez pas les messages. N'oubliez pas que c'est général, hein, et ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Ne forcez pas les messages. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. Vous décidez d'ignorer ou d'écouter les conseils du tirage. C'est vous qui voyez, c'est vous qui prenez cette décision. Et vous prenez vos propres décisions, et ça, c'est très important. Un grand merci à vous pour le soutien que vous apportez à la chaîne. Merci de me permettre de continuer à vous proposer des tirages en likant, en vous abonnant, en commentant toujours avec respect et douceur, en partageant les vidéos autour de vous, en faisant en sorte que la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, ait de la visibilité. Un grand merci à vous. Alors, ce tirage. Donc d'abord, c'est important. Les énergies de la nouvelle lune du 29 mars sont en lien avec ce tirage, bien évidemment. Et on est en train de passer vers les énergies de la pleine lune. Donc on est entre deux, mais on le sent dans le tirage, il y a encore ces énergies. Si vous n'avez pas regardé le tirage de la nouvelle lune du 29 mars, pareil, hein, sur mon profil TikTok ou alors dans la description de la vidéo, vous avez le lien, si c'est sur YouTube. Alors on va commencer avec Irpa, sachant que le tirage, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous montrer les cartes. Irpa, ici, vient parler d'ingéniosité et de minutie, d'être méticuleuse. Et surtout, Irpa, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un signe de terre, et Irpa vient représenter la terre, puisque c'est son nom. C'est ce que son nom veut dire. Irpa, elle représente aussi l'indépendance et l'autonomie. Et c'est exactement les caractéristiques qu'on avait dans le tirage de cette nouvelle lune du 29 mars, pour vous les vierges, avec Freya qui vous donnait la force d'avancer seul, de faire ce que vous avez à faire seul. Et ici, avec le tirage que j'ai sous les yeux, il apparaît que vous vous essoufflez, que vous avez cette force-là, c'est comme si vous l'aviez eue un temps et hop, elle s'était évaporée, vous l'avez laissée filer. En fait, elle est toujours là parce qu'elle est en vous, cette force. Mais il faut que vous arriviez à la retrouver. On va commencer avec la situation actuelle. Vous voyez, dans la situation actuelle, vous avez le soleil. Le soleil avec la donne qui est inversée, qui nous parle de l'élément air, et de l'ermite qui nous parle ici aussi de l'élément air, et qui est inversé. Avec le soleil, il y a une belle clarté. C'est intéressant, parce que la donne, c'est une carte d'oracle ici qui est reliée à la rune d'Agaz, le nouveau jour. Avec le soleil, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans votre vie, et vous le voyez. Et cette nouveauté, elle est là, elle arrive dans votre vie, elle se met en place, c'est un nouveau départ, peu importe comment vous le vivez, ça peut être différent pour chacun et chacune d'entre vous. Il y a cette idée, avec ces cartes ici, la donne étant inversée, l'ermite aussi, que vous manquez de constance. Vous êtes en train d'arrêter, c'est vous qui avez mis en place ça. Cette nouveauté, ce nouveau départ, ce changement qui arrive dans votre vie, qui est en train de se poser. C'est pas encore complètement définitif, mais c'est en train de le jour est en train de se lever, en fait. C'est ça qu'on vous dit. Et vous le savez que c'est en train de se lever. En fait, c'est parce que vous avez poussé le soleil. C'est ça qu'on vient vous dire ici, et c'est ça qu'on vous disait dans le tirage de la nouvelle lune, du 29 mars. Et là, c'est comme si vous étiez fatigué de pousser le soleil, c'est bon, il a pris la bonne direction, maintenant j'arrête. La donne nous parle d'un manque de constance, un manque de fidélité à soi-même, envers ses propres valeurs, un manque de fidélité à ce que l'on veut réaliser. Et l'ermite, bien évidemment, ici va nous parler de stagnation, de blocage. On se sent bloqué, on n'a pas l'impression que nos efforts portent leurs fruits, et pourtant c'est le cas, seulement c'est pas encore visible. Parce que, et oui, on est tellement habitué hop, on cherche quelque chose, on va sur internet, hop, ça y est, on a trouvé. Donc, effectivement, quand on veut
que quelque chose change ou quand on met des efforts dans quelque chose, on a envie de voir les résultats tout de suite. Et très souvent, ça met du temps. Parfois, ça peut mettre des années, parfois, ça peut mettre quelques mois. Des fois, ça met quelques semaines ou quelques jours, ça dépend ce que c'est, mais la plupart du temps, la plupart du temps, ça prend du temps. Oui, belle phrase. La plupart, en général, ça prend du temps, voilà. Donc ici, il y a cette idée que vous vous essoufflez, et pourtant, il n'y a pas de raison. Avec la carte du soleil, tout est là, tout est déjà présent. Et vous devriez le voir. Je pense que vous le voyez, mais c'est plus fort que vous, il y a une force qui manque en fait. Il y a quelque chose, voilà, comme si vous étiez fatigué, épuisé, comme si vous aviez les épaules lourdes. Hein, il y a quelque chose comme ça ici. Qu'est-ce que vous devez développer pendant ce mois? Vous avez le pape inversé avec la libellule inversée et le mage inversé. Eh bien, arrêtez de suivre. Le pape inversé vient nous parler du fait que peut-être que vous avez un peu trop tendance à suivre une ou plusieurs personnes, à écouter une ou plusieurs personnes et à faire les volontés d'une ou plusieurs personnes. Vous êtes un petit peu, il y a vraiment cette idée ici qu'il y a quelqu'un qui vous dit fais ça, fais pas ça, fais comme ça, tu devrais faire ça, tu devrais, voilà, on revoit comme ça, va là-bas, reviens ici, et vous suivez. Si ça vous parle pas, ici, bien évidemment, en plus il y a la libellule qui accompagne, ça veut dire qu'il y a c'est pas, pour moi ici, il n'y a pas un manque d'approfondissement, il y a un mauvais approfondissement. C'est pas pareil. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous n'approfondissez pas assez les choses autour de vous, en vous, etc. Mais ici, il y a peut-être l'idée que vous n'approfondissez pas les choses dans le bon sens. Avec la libellule qui se regarde dans le miroir, hein, il y a encore cette idée, bien évidemment. Hein, elle voit, quand elle se regarde dans le miroir, un dragon. Mais quel type de dragon elle voit? C'est ça, en fait, il faut aller plus loin. Quel genre de dragon est-ce qu'elle est, cette libellule? Et ça, c'est vous, en fait. Donc, il y a l'idée ici de rester à la surface des choses et de ne pas vraiment aller voir ce qui se passe, de ne pas vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, de se laisser... Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose, ça peut être aussi une situation, un contexte, mais peut-être une personne ou plusieurs personnes qui vous dirigent dans la mauvaise direction. Et vous suivez. Parce que vous pensez, vous avez perdu un peu confiance en vous là. Hein. Le pouvoir que Freya vous donnait, j'ai cette sensation que vous l'avez un petit peu lâché, vous l'avez un peu perdu. Et donc ici, à cette idée, je laisse les autres décider à ma place, ou je suis, parce que de toute façon, moi, tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Et ce qui est à développer pendant ce mois, et c'est très intéressant parce que toutes les cartes ici vous le disent, c'est de suivre votre propre vérité. Arrêtez de suivre la vérité de quelqu'un d'autre. C'est ce que vient vous dire le pape. Suivez votre propre vérité. Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Et arrêtez de vous laisser malmener par votre ego et ou par vos peurs. Les deux vont ensemble généralement. Donc votre ego, il peut très bien vous dire de ne pas vous laisser faire et de ne pas vous laisser marcher dessus et de faire tout et n'importe quoi, comme il peut très bien vous dire aussi, si c'est les peurs qui prennent le dessus, non, surtout fais pas ça, écoute ce qu'on te dit, toi tu sais pas faire. Oui, j'ai fait une voix de peur bizarre. Bon. Il y a vraiment cette idée de plus avoir son propre pouvoir personnel, hein, et de se remettre sa vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici, si vous vivez en famille ou en communauté ou en groupe, il y a vraiment cette idée que quelqu'un prend les décisions à votre place. Mais si s'il y a vraiment une personne dans votre vie qui prend les décisions à votre place, c'est parce que vous le laissez faire. C'est parce que vous laissez la place à l'autre d'agir de cette manière. Et si vous le laissez faire, c'est parce qu'il y a des peurs, parce que vous manquez de confiance, vous avez perdu confiance en vous, parce que vous avez poussé le soleil, et que le soleil s'est pas tout de suite mis dans la bonne direction, dans la bonne place, vous avez pensé que vous étiez pas capable d'y arriver. C'est ça ici que j'entends avec ce tirage. Et tout ça, c'est juste une fausse croyance. En réalité, le soleil est en train d'aller dans la bonne direction, vous l'avez bien poussé, vos efforts ont porté, mais vous ne voyez simplement pas encore les résultats parce qu'il faut du temps. Et croire que vous êtes bloqué et vous laisser illusionner par le blocage, effectivement, tant que les résultats ne tombent pas, vous avez l'impression que vous avancez pas, et c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Rien n'est définitif.
Les énergies qui sont à transformer, ça serait de vous en avoir rien à faire. Avec le mât ici, si vous vous dites tout le temps: «Je m'en fous, il se passe ce qui se passe, moi je trace, bah, je fuis», ou il y a la fuite là aussi, hein. Peut-être que vous dites: «Bon, bah, ça marche pas comme je veux, donc je laisse tomber, j'abandonne, je m'en vais, je me casse». Ça, c'est les énergies à transformer. C'est pas les On vous demande pas d'adopter l'énergie du mât. Pendant ce mois, c'est l'énergie de l'empereur qui compte. L'empereur, il est stable, il a du pouvoir, il a de la force. Vous l'avez dans le tirage et vous l'aviez aussi dans le tirage du 29 mars de la nouvelle lune. Et c'est aussi ce que représente Freya, la force de l'impératrice, de l'empereur, de quelqu'un qui a du pouvoir et qui le sait. Prenez conscience de votre propre pouvoir. C'est ça en fait que là où va venir vous interpeller ce tirage, c'est sur ça. C'est ça qui est important. En prenant la fuite, en décidant d'abandonner, d'une manière ou d'une autre, quand je parle de fuite, ça peut être très concret, je me casse, je m'en vais avec mes jambes, avec ma voiture, avec un train, et ça peut être vraiment mental, émotionnel. Je fuis les situations que je n'arrive pas à gérer. Donc ici, il y a cette idée de vouloir partir, et ça, c'est à changer. Il faut arrêter. Il faut arrêter de fuir. La salamandre et Viviane, ce comportement de fuite qu'on a ici avec le mât ici, dans ce tirage, il nous propose pas ces belles énergies, hein. Il nous propose des énergies de fuite, d'abandon, de je laisse tomber, j'en ai rien à faire, ça me concerne plus, de toute façon, j'y arrive pas. Voilà, c'est le discours qu'a le mât ici. Ce mât, ce comportement-là, vous coince dans ce dont nous parle Viviane Inversée, le brouillard, la confusion. Si vous décidez de tourner le dos à ce que vous avez fait, vous allez vous retrouver confus, perdu, prisonnier de votre d'un brouillard que vous avez vous-même créé. Vous êtes dans une période de votre vie où vous, et c'est tout le temps en fait comme ça en réalité, hein, c'est pas que maintenant, mais en ce moment c'est beaucoup plus fort, vous créez beaucoup de choses pour vous et dans votre vie. Et vous n'en avez pas conscience. Et donc, vous pouvez créer ce qui est bon, vous pouvez créer ce qui est mauvais pour vous. Et en agissant de cette manière, vous vous perdez dans le brouillard ici. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que Viviane, ici, c'est la lumière lunaire. Dans le tirage du 29 mars, de la nouvelle lune, on parlait justement que cette nouvelle lune voulait vous permettre d'avoir plus de maîtrise. C'était vraiment le mot que j'avais employé. Et c'est ça, en fait. Le pouvoir personnel, la confiance en soi, la stabilité, c'est la maîtrise. C'est ce que représente l'empereur. La maîtrise. C'est la force que vous donnez Freya. La maîtrise. En décidant d'abandonner, de tourner le dos, de partir, d'ignorer, c'est ce que fait le mât ici, vous tombez dans le brouillard lunaire. Parce que vous n'écoutez pas les énergies de cette nouvelle lune du 29 mars. Et la salamandre, ici, elle est dans son entrave, parce qu'elle est mal aspectée, hein. La salamandre, c'est une énergie de feu, purificatrice. Mais ici, ce qu'elle vient nous dire rejoint parfaitement tout ce que je vous ai dit avant, c'est qu'en adoptant les énergies du mât, qui fuit, qui s'en fout, qui ne regarde pas, qui laisse tomber, eh bien vous reniez le meilleur de vous-même. Parce que le meilleur de vous-même, il est à la fois en vous, et à la fois dans les efforts que vous avez donnés, dans le travail que vous avez fait pour avancer dans votre vie. Ce qui est positif pour vous, c'est cet empereur. Alors ici, l'empereur, c'est peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, il va venir vous représenter, ok. Pour d'autres, ça peut représenter une personne que vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un que vous connaissez un peu. J'ai pas la sensation que si c'est quelqu'un que vous rencontrez, j'ai pas la sensation ici que c'est une personne que vous connaissez très très bien. C'est comme une connaissance. Ça peut être aussi quelqu'un que vous rencontrez qui est complètement nouveau dans votre entourage. Et bien évidemment, ça peut aussi vous représenter. L'empereur, c'est quelqu'un de stable, qui connaît son pouvoir, qui le maîtrise, qui sait très bien tout ce que j'ai dit avant. Il sait ce qu'il veut, il sait comment le réaliser. Il consolide, il solidifie. Il va vous amener, avec Esculape et le dragon, à canaliser à la fois
vos énergies, vos efforts, vos émotions pour avancer sur vos projets, sur ce que vous avez envie de réaliser. Ici, on est dans l'ancrage. Rappelez-vous, Irpa va venir représenter la Terre, votre élément. Au début du tirage, on n'a pas la Terre, on a l'air, avec la donne et l'ermite. Ensuite, on a la libellule, l'air et le mage. Le mage, il n'y a pas vraiment d'élément, je crois, qui est relié avec lui. Ici, bon, quoique, on pourrait le relier à la Terre, le mage aussi. Moi, je dirais plutôt l'air. Ensuite, on avait le feu avec l'eau, la Viviane. Et puis là, on arrive enfin à avoir un élément, l'élément de la Terre qui ressort dans le tirage, il est dans le côté positif. Ce qui manque ici, ce n'est pas d'ancrer vos projets, mais de vous ancrer. Et cet empereur, que ce soit vous qui preniez conscience de nouveau de ce que vous êtes capable de réaliser, ou une personne de votre entourage qui vous y amène, vous allez pouvoir, ici, avec l'aide de cet empereur, peu importe comment ça se manifeste dans votre vie, de nouveau avancer. Il n'y a toujours pas les résultats qui tombent de ce que vous avez fait, de ce que vous avez essayé de mettre en place. Là, dans le tirage, ça n'apparaît pas, parce que ça va mettre du temps à arriver. Mais c'est pas parce que ça va mettre du temps à arriver qu'il faut arrêter les efforts, qu'il faut plus rien faire. Il y a toujours quelque chose à faire, toujours d'autres manières de consolider ce qu'on est en train de créer. Et c'est exactement ce que vient faire l'empereur ici. Il va vous permettre de mettre vos efforts, votre énergie, vos émotions dans la consolidation de vos projets ici avec Esculape. Et c'est une petite guérison ici qui s'opère en agissant de cette manière. Parce qu'au lieu de fuir, vous consolidez. Voilà, vous êtes en train de construire une maison, et puis il y a les briques qui commencent à tomber alors que vous n'avez même pas encore terminé. Vous pourriez dire, oh ben ça marche pas, allez je me casse, c'est pas bon, ça fonctionne pas, je sais pas faire. C'est ce que vous avez peut-être envie de faire. Et puis là il y a quelqu'un qui arrive, non non mais si ça marche pas c'est juste parce que t'as pas bien posé les briques ou t'as oublié de mettre je sais pas le mortier ou j'en sais rien. Et il faut juste faire comme ça, regarde, et ça va tenir. Et là vous vous rendez compte que ça fonctionne et vous suivez les conseils que va vous donner cette personne, l'énergie. C'est un petit peu ici comme si on avait un mentor qui apparaissait. Et j'ai vraiment cette sensation ici, quelqu'un qui vient vous apporter un élément qui vous manquait dans vos projets, qui vient vous apporter l'élan qui vous manquait. Mais il y a encore cette idée d'autonomie et d'indépendance avec l'empereur qu'on avait avec Herpa. Alors il y a encore cette idée aussi que l'empereur ici va vous apporter l'autonomie et l'indépendance qui vous manquaient pour avancer dans la consolidation de vos projets. Et ça c'est très positif pour vous. Ce qui est négatif, c'est... Alors, ici on a le battleur qui nous parle de nouveau départ. On a le battleur qui nous parle de nouveau départ, on a les tempestaires inversés et on a Excalibur inversé. Ce qui est négatif, c'est pas le nouveau départ. Le nouveau départ, on l'avait dès le départ du tirage, je vous en ai parlé, une nouveauté, quelque chose de nouveau qui vient, qui se met en place doucement, doucement. Le nouveau départ, il n'est pas négatif. C'est la manière, et c'est toujours ça, dont vous réagissez vis-à-vis de ce nouveau départ, qui peut être négatif ou positif. Et donc ici, avec les tempestaires inversés et Excalibur, il y a cette idée que vous pensez que de toute façon, et c'est ce que je fais que vous dire depuis le début, les tempestaires, c'est ce qu'elle vient de dire ici inversé, c'est ce que la carte vient dire ici quand elle est inversée, c'est que vous pensez que vous êtes abandonné, que vous n'êtes pas chanceux, que de toute façon pour vous rien ne fonctionne. Et les tempestaires vous invitent à arrêter de vivre ce blocage comme s'il n'y avait que ça, et à vous lancer à suivre le mouvement de la vie. La roue est en train de tourner dans votre direction pour vous. Vous ne le voyez pas. Ben, c'est parce qu'on peut pas tout voir, on n'est pas omniscient. Et parce que vous ne le voyez pas, vous n'y croyez pas. Et pourtant, c'est en train d'arriver. Mais vous êtes persuadé que ça n'existe pas, que ce n'est pas vrai, que vous êtes malchanceux, que vous êtes abandonné, que vous êtes tout seul, qu'il n'y a pas de place pour vous. Encore une fois, vous manquez d'ancrage. On est sur l'air ici avec les tempestaires. Avec Excalibur inversé, parce que vous êtes persuadé que vous êtes malchanceux, abandonné, que il n'y a pas de place pour vous, eh bien, vous n'êtes pas capable de prendre de décisions avec Excalibur inversé. Vous
vous avez tendance à vouloir abandonner, encore une fois, hein. Donc vraiment, ce qui est négatif pour vous pendant ce mois d'avril, c'est de vouloir abandonner ce que vous faites ou ce que vous êtes en train de construire et de consolider. Ce nouveau départ, il faut le prendre avec les 2 mains et avancer avec. C'est ça que vous dit les tempestaires. Avancez avec le changement, adaptez-vous. Le blocage n'est pas définitif, c'est ce que je vous dis depuis le début. Allez, on va regarder maintenant les dernières cartes. Alors, la dernière position, c'est soit un résumé, soit ce vers quoi vous allez. Vous avez l'étoile. Inversé, vous êtes perdu. Vous avez Python. Et vous avez le druide. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Python et le druide, ils ont un message tous les deux qui est assez similaire. Python nous parle, vous êtes perdu et vous n'avez pas conscience d'être guidé. C'est ce que vient vous dire Python. Parce que Python nous parle d'un carrefour. Chaque carrefour que vous allez rencontrer, si vous faites l'effort d'écouter votre intuition, vous serez guidé. Vous êtes perdu et vous avez peur. C'est ce que nous dit le druide, que au moindre carrefour, vous preniez la mauvaise décision. Vous manquez de confiance en vous-même. Vous êtes perdu, mais si vous vous écoutez, vous êtes guidé. Vous êtes perdu, si vous vous écoutez pas, vous allez vous perdre plus. En réalité, vous n'êtes pas réellement perdu. Vous pensez l'être. Vous voyez, c'est vraiment cette idée de tout ce que je fais ne donne pas de résultat, alors je pense que tout ce que je fais ne fonctionne pas, parce que pour l'instant, je ne vois pas les résultats, donc ce que je fais n'est pas bon, donc ce que je suis en train de mettre en place dans ma vie, ça ne fonctionne pas, c'est pas ça, je me trompe, je ne suis pas au bon endroit, je ne fais pas ce qu'il faut, que des pensées comme ça qui sont négatives et qui vous poussent à penser et à croire que vous... Voilà, c'est ce que je disais au départ, on est sur une croyance limitante qui vous bloque. Finalement, c'est ça. Derrière tout ce qui peut se passer, le fin fond de l'histoire, c'est une croyance limitante qui me bloque. Parce que vous avez aussi cette sensation, on parlait d'être seul et d'abandonner, peut-être que vous n'avez pas le soutien des personnes qui vous entourent et que pour vous, si ces personnes-là ne vous soutiennent pas dans ce que vous faites, peu importe comment ce soutien peut se manifester, ou elles peuvent l'exprimer ou ne pas l'exprimer, et si vous avez l'impression que si vous n'avez pas ce soutien, vous ne pouvez pas y arriver. Alors qu'en fait, ici, l'épreuve que vous avez à vivre, le test, je ne sais pas comment appeler ça, la leçon de vie, c'est que vous êtes autonome et indépendant. Et vous l'avez oublié. Vous n'avez pas toujours besoin que les autres jouent j'allais dire les cheerleaders, comment on appelle déjà ces jeunes filles avec des pompons qui crient, qui sautent. J'ai plus le mot, mais c'est ça, vous avez compris, hein. Vous n'avez pas besoin que les gens autour de vous fassent ça. Vous pouvez y aller seul, et en silence même, si vous le voulez. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire. Vous êtes parfaitement capable. Vous devez y croire à nouveau. Allez, je vais regarder si j'ai oublié des messages avec le tarot de Marseille. Il y a des messages que j'ai pas vus. Il y a clairement une figure d'autorité dans ce tirage, dans votre vie en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on a quand même le pape et l'empereur. Hein. Donc il y a quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre vie, à tort ou à raison. Ça peut être un père, par exemple. Ça peut être un grand-père. Bon, je parle de père et de grand-père parce que ce sont des énergies plutôt masculines, mais ça peut être aussi une mère ou une grande sœur ou une tante avec une énergie plutôt masculine. Donc, il y a cette idée ici qu'effectivement, on ne vous donne pas de bons conseils. Hein. Regardez, on a le soleil avec le pape étant inversé. Il y a un éclaircissement. Je vois clair, mais j'écoute mal. C'est un peu ça. Je vois clairement, mais j'écoute mal. J'entends mal, ou on m'explique mal, ou on me dit pas les bonnes choses avec le pape inversé. Donc il y a cette idée d'être induit ou induite en erreur par quelqu'un. Peut-être que cette personne le fait volontairement, mais très souvent les gens le font pas. Ouais, ça dépend après des situations, mais on va dire que là, c'est pas forcément fait exprès. C'est juste une personne qui pense que vous devriez faire comme ça, comme ça, comme ça, et qui se trompe. Ça peut être tout simplement le cas. Ça peut être vous-même aussi. Vous jouez le mauvais conseiller pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors le nouveau départ, étant donné que l'empereur et le battleur sont à côté, le nouveau départ, il peut être professionnel pour beaucoup d'entre vous ici. Hein, parce qu'il y a vraiment... Alors il y a d'autant plus ici, peut-être des personnes qui souhaitent créer une entreprise, parce que le battleur va venir représenter les métiers de l'entrepreneuriat. Oh là là, je vais y arriver. L'empereur
va représenter la personne qui dirige, donc il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi que vous êtes dans l'attente d'une promotion, ou on vous propose une promotion. L'empereur ici peut venir vous proposer une promotion, une mutation, quelque chose qui vous permet d'accéder à un poste plus élevé, en tout cas d'une manière ou d'une autre, même si vous ne l'avez pas tout de suite. Ça peut être vous êtes muté ailleurs, et parce que par la suite, vous aurez une promotion. Il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Avec l'empereur et le bachelor, c'est vraiment lié ici à la vie professionnelle ou les activités ou le commerce. À vous de voir comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut vraiment aussi... Donc il y a deux problématiques qui ressortent là. Hein. On a vraiment quelque chose de familial ou de communautaire, ou le groupe, la famille, en tout cas ce que vous mettez dans le mot famille, hein, parce qu'on a quand même le soleil qui nous parle de la famille avec l'empereur et le pape, qui est inversé. Hein. Donc il y a cette idée que la vie générale du groupe, de la communauté, de l'entourage avec lequel je vis en tant que personne du signe de la Vierge ici, ne me permet pas d'avancer parce que on me dit que peut-être je devrais faire comme ça, ou j'ai tendance, ou peut-être que ces gens ne me disent rien, mais je veux tellement leur faire plaisir, je veux tellement les contenter, que je fais ce qu'ils attendent de moi, même s'ils ne disent rien, ou ce que je suppose qu'ils attendent de moi. Il y a quelque chose comme ça ici. Et de l'autre côté, on a un autre univers, celui du monde du travail, des activités, de ce qui va venir combler vos journées, que vous travaillez ou pas d'ailleurs, et pour lequel je peux aller plus loin encore que ce que je pensais, je peux atteindre plus, je peux réaliser peut-être certains de mes objectifs. Mais moi, mes énergies à moi en tant que vierge, ce sont celles du mât et de l'étoile inversée, qu'il va falloir que je change. Bon, allez, je vais prendre un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique pour vous. Et ensuite, on regardera les conseils avec la sagesse du colibri. Allez, pour les vierges, est-ce qu'on a un dernier message, un message supplémentaire pour le mois d'avril 2025 ? Allez, je prends ce qui saute, hop. Le chat, ok. Le renard. Et le cygne. Alors ça, le cygne, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'animal qui est lié à l'Adone. Vous l'aviez au départ dans votre tirage inversé l'Adone. Hein. Et c'est le cygne qui nous parle de fidélité. Donc on a le chat ici, qui est plutôt... Là, c'est plutôt l'élément R. On a le renard, aussi élément R. Donc on a un chat. Le chat va nous parler d'avoir besoin d'être à l'affût, de rester concentré, de rester... C'est vraiment ça, et c'est ça que vous perdez aussi, c'est la capacité à être pleinement dans le présent. Arrêtez de penser au futur, c'est simple. Celui ou celle qui ne s'occupe pas de son présent ne peut pas s'occuper de son futur, ça sert à rien. Vous devez prendre soin de votre présent pour que votre futur se construise bien. C'est logique. Et c'est pour ça que je ne propose pas des tirages avec des prédictions de fou sur le futur, parce que c'est pas ce qui est intéressant. Si à l'heure actuelle vous comprenez pas ce que vous vivez, ça sert à rien de vous préoccuper de ce que vous allez vivre dans 3 mois ou dans 6 mois. C'est maintenant qu'il faut avoir les yeux ouverts, et c'est maintenant qu'il faut avoir les oreilles grandes ouvertes aussi. C'est maintenant qu'il faut voir, comprendre, accepter, accueillir, etc. Et c'est ça qu'on vient vous dire ici avec le chat et le renard. Le chat s'occupe de l'instant présent, le renard parce que le chat le lui permet, parce que le chat est à l'affût à l'instant présent, le renard est concentré pour le futur. Il réfléchit, il est logique, il est intelligent. On a la vibration de l'empereur ici, avec le renard. Et bien évidemment, tout ça n'est pas possible si on n'est pas fidèle à soi-même et à ses valeurs. Je reste fidèle à moi-même et à mes valeurs, mais si la situation ne me convient pas, j'ai le droit de partir. Oui, partir quand les choses ne marchent pas malgré les nombreux essais, oui. Mais partir pour fuir, non. Attention, hein, ça c'était la différence qu'il y avait dans le tirage. Allez, on va prendre les conseils avec la sagesse du colibri.
Allez, pour les vierges, quels sont les conseils pour ce mois d'avril 2025? Pareil, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les vierges. Quels sont les conseils pour les vierges, avril 2025? Alors, on a, bien évidemment, s'abandonner en douceur. C'est vraiment intéressant. Ce n'est pas s'abandonner en douceur ici, ça va pas être j'abandonne tout ce que je suis en train de faire parce que ça fonctionne pas, c'est je m'abandonne au fait que j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. J'arrête de vouloir contrôler, j'arrête de vouloir tenir. Seawar Kent, le colibri royal. Ah, on a aller de l'avant et je l'ai mis à l'envers. Hop, le puits au souhait. Allez, on va regarder ça. S'abandonner en douceur. Ce sont de très belles cartes. Sagesse du colibri. Très jolie couleur. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Hein. Rappelez-vous, au début du tirage, je vous ai dit, j'ai l'impression que les épaules, c'est lourd là. Vous sentez vos épaules lourdes en fait, comme si vous portiez tout sur votre dos. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Affirmation. Vous pouvez répéter les affirmations si vous en sentez le besoin, je vous en laisse le temps. J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. Deuxième conseil, Seawar Kent, c'est le colibri royal. Vous êtes sur la bonne voie. Invoquez Seawar Kent pour obtenir courage, confiance et protection. Voici l'affirmation. Merci, Seawar Kent, de m'accorder protection, courage et confiance. Alors que j'avance sur mon chemin. Avant-dernier conseil, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. C'est exactement ce que l'empereur dans votre tirage vient faire en fait. Et c'est ça qui est positif pour vous. Que ce soit vous, cet empereur, ou quelqu'un d'autre, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un que vous rencontrez. Affirmation. J'avance avec joie et aisance. Et enfin, dernier conseil, le puits au souhait. Les désirs de votre cœur prennent leur envol, joyeusement et avec magie. Affirmation. Je suis empli de gratitude alors que mes rêves et désirs les plus profonds se réalisent. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir, toujours avec respect et douceur dans les commentaires. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.